Alassane Ouattara est trop gentil. Trop, trop, trop. C'est ça qui nous met en état. Moi, il y a longtemps, j'avais déjà pris ces mesures-là. Même si ça a des conséquences, numéro 4, je coupe l'électricité. Je décide de ne plus livrer mon électricité. Je garde mon courant. C'est Ado. C'est Ado qui fait tout ça. C'est Papa Ado. Question. Bonsoir, Makoso. Bonsoir, monsieur. Voilà. Juste. Excusez-moi d'abord. Est-ce que vous ne pouvez pas éviter mes lives? Parce que je veux parler avec les autres pays, mais je vois que c'est beaucoup vous, les gens de l'AES. Mais le problème est que Makoso, le problème est que toi, tu parles de notre pays tout le temps et puis tu veux qu'on invite ton live. Moi, j'ai un message pour t'apporter. Toi, avec Alassane Ouattara, le chien que tu appelles Alassane Ouattara, là, vaut mieux de venir nous attaquer que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Internet, faire des discours de n'importe quoi. Non. Écoutez, monsieur, les terroristes déjà jouent très bien le rôle. On va vous laisser avec les terroristes. Qui sont les terroristes là? C'est vous les terroristes là, non? Vous pensez que nous on sait pas? C'est eux qui sont venus à votre aéroport là. Non, on préfère. La fois passée, c'est vous qui avez mis terroristes dans votre avion là-bas de venir attaquer ici. D'accord, donc on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. C'est comme ça. Ouais, on va continuer comme ça. De la manière dont vous dites qu'on fait là, c'est comme ça on va toujours faire. Voilà. Vous dites qu'on passe par les terreaux, non. On va toujours passer par eux. Voilà. C'est mieux comme ça. Parce qu'on sent que ça, c'est ce qui vous vaut. C'est ce niveau-là qui va bien avec vous. Donc, on va vous laisser avec les terreaux. Les gens qui ne portent pas chaussures, ils sont toujours sur moto, et puis leurs pantalons sont sautés, et quand ils viennent, ils crient là. On va vous laisser avec eux. Mettez les cartes à côté, mettez good life. Ou bien les gars, je préfère vous laisser avec eux. Pourquoi on va dépenser de l'argent pour aller dans des pays où la poussière et la chaleur vont nous étouffer? Pour quelle raison? Nous sommes des bourgeois. Mettez good life s'il vous plaît. Nous sommes des bourgeois. Nous sommes des personnes qui aimons le pays. Nous avons le savoir-vivre, nous sommes éduqués, nous sommes beaux, nous sommes frais. Pourquoi vous voulez qu'on aille se dessécher dans la poussière du Sahel, dans la chaleur du Sahel? Nous, on ne veut pas aller là-bas. Non. Nous, on veut vivre le pays à Assini. On vous laisse régler vos problèmes là-bas. Avec les gens qui ont pantalons sautés et qui ne portent pas chaussures, qui sont toujours en moto avec leur visage fermé en deux là. Gérez-vous avec eux. C'est eux vos amis. Vous là, vous entendez bien avec eux. Non, on ne va pas les salir nos mains dans ces histoires. Et quand vous aurez fini avec eux, revenez pour qu'on discute. Voilà. C'est bon, le volume est bon? Excusez-moi, est-ce que le volume est bon? Je ne veux plus voir des gens de AES dans mes lives. Je répète, je ne veux plus voir quelqu'un de AES dans mon live. Voilà, je ne veux plus. Je veux parler d'autre chose. Donc, n'envoyez plus vos demandes. Voilà, n'envoyez plus vos demandes. Voilà, quand je vous vois, je vous fais descendre. Parlons des autres sujets, les sujets de notre pays, les sujets de développement, les sujets de programmes de société, voilà. Je ne vais pas parler de ces sujets-là avec les gens. Allô? Allô, Teni? Allô? Maintenant, j'ai toujours demandé, vous nous appelez tout. Allô, Makoso. Vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle du Burkina. Hé, mon frère. Moi-même, je vous demande pardon. Laissez-moi parler d'autre chose. Pardonnez. Maintenant, là, c'est moi qui vous demande pardon. Aïe, Toi, tu veux parler de quoi, Makoso? Je veux parler de la réussite. Je veux parler de nous sommes dans une nouvelle année. On doit se concentrer sur comment gagner de l'argent. Ok. Voilà. Mais on ne veut plus parler de ça, nous, on est là. D'accord. Donc, écoutez-moi.
Voilà, ceux qui ont les questions sur ça, venez. Allô? Allô, oui, Makoso, c'est comment ça va? Ça va bien, monsieur H? Quelle est votre question? Moi, mon question est comment faire pour développer notre pays? Quel pays? Le Niger que vous avez dénigré dans vos lives là. Non, je pense que pour développer le Niger, il faut deux choses. La première Quoi et des quoi? choses, il faut d'abord un président qui parle bien le français pour aller négocier. Parce que votre président, il dit Ah. rusure. Oh, il faut dire Non, rugir. je suis pas venu ici pour que tu insultes notre président d'abord. Faut pas Je aller ne là-bas. l'insulte pas, je dis ce qu'il a dit. C'est pas une injure. Ou bien il n'a pas dit rusure. Il a dit ça, mais c'est quoi? Alors, c'est pas une injure. C'est comme si tu es Est-ce contre qu'il nous, s'est quoi. trompé? Depuis que L'erreur est Bazoum humaine. était président, j'ai pas entendu Bazoum dire usure. Parce que Bazoum, au moins, c'était un enseignant. Hein. Il sait parler le français. Il connaît ce qu'on appelle l'enseignement. Voilà, c'est comme si tu te fous de nous-mêmes. Usure. Donc, Chani ne connaît pas l'enseignement, quoi. C'est un bandit. MDR. Galtiani, c'est un général à la retraite Ah, qui faut voulait pas pas aller à venir. la retraite. Est-ce On que dit vous Dieu. êtes général? Non, moi, je ne suis pas général, je suis un bandit. On dit, Ah, je Tiani, sais. le temps de la retraite est arrivé, tu dois partir. Il dit, pourquoi? Pourquoi? Moi, va pas, moi, va pas. Il a pris pistolet, il allait sur la tête de Ah, Bazoum. Il dit, Bazoum, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus président. Il dit, Tiani, il dit, tu n'es plus président. c'est pas ça, C'est moi Makoso. le nouveau président. Il dit, Tiani, tu fais quoi Aïe, là? Makoso. Papier Aïe, là que tu n'es plus président. Il dit, Tiani, Tiani dit, c'est moi le... aïe. Ah, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Makoso. Ah, vous n'êtes pas Tiani, sérieux. c'est un bandit, un Ah, vous mamailleur. n'êtes pas sérieux. Ah, Il dit, non. peuple, nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer le pays de l'impérialisme. On dit, ok, tonton. Maintenant que tu as libéré le pays, tu as chassé les Français, tu as chassé les Américains. L'argent que les Français volaient là, où ça est? Il dit, non, 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 non. Désormais, vous allez tous payer 100 francs, 100 francs. Si tu payes une bière, tu dois payer 100 francs. C'est le soutien à l'effort de la lutte. Ah, non. Non, Makoso, il n'a pas dit ça. Monsieur Makoso. Tu nies. Est-ce que tu nies que désormais, on prend 100 francs dans la main des élèves au Niger? On prend 100 francs dans la main des élèves nigériens, mais c'est chaque mois on prend ça, Makoso. Et c'est la contribution, C'est la contribution en quoi? genre pour le développement de notre pays, non? Mais vous êtes un pays riche, non? Vous nous avez dit que vous êtes un pays riche. Vous prenez 100 francs des élèves, pourquoi? Ouais, on n'a pas de matériel pour développer nos ressources. C'est ça le problème. Ah bon? Vous n'avez pas le Ouais. matériel? Ouais, Ah! tu as compris. Vous allez lire l'heure pendant 50 ans. Ça ne fait que Ah commencer. non, c'est pendant Parce pendant que les 50 100 ans. francs que vous prenez là, Tiani prend ça pour aller gérer Nathalie Yang, Kémy Seba. Ah, Il va gérer les blogueurs. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez ah pas rien non, vu. ça va vous rater. Ça va te rater, Parce qu'il Makoso. faut payer les mercenaires. Les mercenaires russes là. Il faut les payer, Wagner. Il faut les payer. Ça coûte cher, hein? Ouais, ben, ça coûte cher la main d'œuvre français. On sait que la main d'œuvre ça coûte cher, mais ça va aller. Donc vous allez payer fort, hein? Quoi, toi, tu n'aimes même pas Niger, quoi. Tu aimes pas notre Non, pays, moi, c'est ça. C'est là le problème. Moi, j'aime le Niger, mais la solution du Niger s'appelle Bazoum. Bazoum, c'est la solution du Niger. Ah, ah bon? Oui. Tous les Nigériens, les vrais Nigériens le savent. Quand on prend les 2 ans de Bazoum, est-ce qu'on peut faire calcul? C'est pas la même chose. Bonsoir Makoso. Bonsoir, grand frère. Moi je suis de Mayotte.
Et ça Comment fait allez-vous? des années que je te suis et j'apprécie ce que tu fais. Quand ton pays, tu le défends, ça me fait plaisir parce que Mayotte et Comores, c'est pareil. Et moi, je défends mon pays parce que Comores, Que Dieu te bénisse. Mon frère, je te comprends, mais je vais prendre les questions parce que demain, j'ai une journée très lourde. Allô? Ma soeur, pose ta question, c'est une femme. Allô? Oui, Je vous écoute. le général Makoso, je vous appelle depuis Bénin. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Je vous écoute. Le général Makoso, je vous appelle depuis Bénin. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Je vous écoute. Le général... Il y avait écho là. Les amis, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande humblement, mettez-moi les cœurs. Oh, c'est difficile. Hein. Moi, je prie Dieu pour les pays de l'AES. Mais je ne veux plus tôt revenir sur ça. Moi, je veux que vous fassiez des propositions de solutions. Voilà. Moi, je mets ici quiconque au défi. Les 10 premières personnes que je vais prendre, je leur pose une question. Quelles sont les propositions de solutions? Allô? Bonsoir. Ouh là là, non. Toi, tu es une lettrée. Toi, tu es une lettrée même. L'unique. Allô? Ouh, toi, on sent même l'esprit d'illettré même en toi. J'allais gâter le live là. Allô? Ayela. Oui, Makoso, bonsoir. Bonsoir, Ayela. Voilà, je t'appelle le jeune béninois. Je voulais savoir comment faire après le départ des talons. On fait comment? Après le départ du président Patrice Talon, vous avez un double ballon d'or. Vous avez le ministre d'État, Romuald. Vous êtes sauvé. Vous avez le meilleur économiste en Afrique francophone actuellement. Après Patrice Talon, il y a peur, hein. Il y a peur de les gens là. Hein. Il y a peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Le ministre Romuald est 2 fois plus sévère même. Ah, il a vu le père faire, il a vu le père travailler. Lui, c'est encore 2 fois plus radical pour protéger ce pays-là. Parce que c'est là, ils ne laissent pas faire, les gens de l'AS là. Ils ne laissent pas faire. Non, ils sont rien. Ils sont rien. Ils sont rien. Ils n'ont rien. Le pays a actuellement trop de problèmes. On a déjà dévoilé tous les plans. Ils sont dévoilés. Actuellement, le Bénin avancé, hein, vraiment, il n'y a pas que non. On n'a qu'à tomber dedans, on va arriver encore derrière comme eux. Je ne souhaite pas ça, quoi. Donc, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà. Monsieur Sian. Ouais, Makoso, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va un peu, ça va. Super. Ok. Ma première question pour toi. Tu as estimé que le Burkina Faso est un pays pauvre et que c'est un pays poussiéreux. Étant donné que tu es un homme de Dieu, tu es parti dans ces pays-là et tu as prophétisé sur des personnes. Est-ce que tu ne te contredis pas toi-même, ta personnalité et vraiment ta pensée de ce soir? Non. Le Burkina Faso est un pays béni par Dieu parce que chaque nation a une bénédiction. Mais quand des Burkinabés montent pour insulter mon pays, je tape aussi dans les testicules. Je touche là où ça fait mal. On appelle ça clash. En clash, ce qu'on dit, on ne prend pas au sérieux. Voilà. Quand il dit Côte d'Ivoire, c'est un pays de Woubi, je rappelle que là-bas, c'est un pays de la poussière. Ah, okay. On appelle ça les clashs. Ok. Donc, ok, d'accord, si tu reconnais que c'est un pays béni. Alors, est-ce qu'un pays béni, c'est Dieu qui bénit. Est-ce qu'un pays béni peut avoir un homme qui peut lui apporter le malheur à sa tête?
Bien sûr. Donne-moi un exemple dans la Bible. Je te donne un exemple dans la Bible, Oui. comme il s'appelle, le roi, le dernier roi là. Son nom m'échappe un peu. Je prends même le cas de, je parle du successeur de Salomon. Celui sur qui le royaume s'est divisé en deux. Son nom va me revenir. Il y a eu David qui a dirigé le royaume d'Israël. Le royaume Juda et Israël étaient ensemble. Il y a eu Salomon qui a dirigé Israël. C'est pas Pharaon, c'est pas Saül. Absalom. Merci bien. Je crois que c'est Absalom. Si je me trompe, c'est Absalom, si je me trompe. Oui. Je me trompe. Lorsqu'il a dit, quand Absalom a pris le pouvoir après Salomon, Oui. Dieu a frappé le pays, ils sont divisés en deux. À cause de quoi? Du péché, de son comportement. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de rois qui ont dirigé Israël, où Dieu même a maudit le pays. C'est pour ça qu'il y a eu des prophètes tels que Jérémie, des prophètes tels que Ésaïe, et Israël même a été déporté. Pourtant, Israël est la nation bénie par Dieu. Mais Dieu a frappé le pays. Dieu les a menés en esclavage. C'est dans ça que Esther s'est mariée. Donc quand vous avez à la tête de votre pays un maudit, Dieu maudit le pays. Akab était un roi maudit avec sa femme Jézabel. C'était des blacos, des petits maudits qui faisaient l'adoration des prophètes de Baal. Donc je viens de te donner des exemples. Donc le Burkina peut être un pays béni. Mais s'ils mettent à la tête de leur pays un roi ou un président qui porte une malédiction, le pays va vivre dans la malédiction. Le président peut être un homme béni au départ. Et après, il peut changer. Comme il peut être un homme très maudit. Et après, il peut changer. Voilà. Tout dépend des actes. Quelqu'un dit il a fui. Vous êtes méchant. Hein? Il n'a pas fui, il n'avait pas. Il a eu la réponse. Voilà. Saül, c'était un roi vraiment, un vrai maudit même. Oh, il y a beaucoup de chrétiens ici hein, qui me soutiennent. Quand j'ai parlé du roi qui a suicidé, en fait, ils ne pensaient pas que j'avais. Le nom m'avait échappé un peu. Il y a un autre roi même. Oh, les derniers rois là, sous qui sont partis en déportation là. Naïzin. Il y a un dernier roi d'Israël. Mettez-moi son nom. C'est pas Jéroboam. Bonsoir, monsieur Makoto. Attends, Joachim. Bonsoir, monsieur Makoto. Excuse-moi, ça peut être. Il est dans les trucs de Joachim, le dernier roi d'Israël. C'est sous lui-même qu'on les a déportés même. C'est pas Nebuchadnezzar. C'est pas Roboam. C'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'a jamais été un roi chrétien. Quelqu'un met ça, Simi Goïta. Bonsoir, chef frère. Allons-y, question. Monsieur Makoso, vous ne... lorsque le président du Niger accuse et que les Nigériens viennent vous poser les questions ici, je pense que c'est l'accusateur qui doit envoyer les preuves, non? Lorsqu'ils ont accusé l'Algérie, ils ont envoyé les preuves. Bon, maintenant, pourquoi les gars de la SS viennent à tout moment vous poser les questions, non, Makoso? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'apporte pas les preuves? La Côte d'Ivoire doit apporter quelle preuve? Quelle preuve? La Côte d'Ivoire est sereine, tranquille, attends. Est-ce que la Côte d'Ivoire a le temps même? Nous, actuellement, on est en train de réfléchir comment finir notre métro. Merci d'avoir, merci d'avoir. Voilà, donc du coup, quand ils arrivent là, il faut leur demander d'envoyer les preuves des accusations et puis bon, après... C'est eux qui t'ont envoyé, dit non, mais on vous accuse. Si ce n'est pas vous là, dites que ce n'est pas nous. On n'est pas là-bas. Depuis quand on répond aux imbéciles? La Bible dit, plutôt le langage me dit, on répond aux imbéciles par le silence. C'est clair et net. Vous êtes un royaume d'imbéciles. Vous avez à la tête de vos présidents des inconscients. Et vous voulez que nous on aille répondre. Vous nous prenez pour qui? Vous croyez que nous on n'a rien d'autre à faire? Lorsque le Mali avait des preuves contre l'Algérie, ils sont partis à l'ONU, non? Ils ont monté les pays qu'on a vu, même les schémas, les vidéos. Ils sont allés à l'ONU, mais pour la Côte d'Ivoire, là, depuis là, personne ne va à l'ONU. IB a dit que non, il va apporter les preuves bientôt. Il a dit albinos noir, oui, albinos quoi là. On l'a pas encore vu. Tu peux dire albinos est assis par terre.
Ah, il est assis par terre. Il dit maintenant c'est plus Abidjan, ça sera hiver. Ok. Avec le soleil là. Ça va déclasser avant que ça descende. Merci là. En plein soleil, il y aura hiver. 40 degrés va pas neiger quand neiger va dire. Où m'a envoyé même. Moi, je ne pas respecter. Hein. C'est ici où m'a envoyé. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. La Miss TikTok du Burkina, là, quand elle est retournée au Burkina, quelqu'un a dit, bienvenue dans la chaleur du Burkina. Ah, non, ça... Merci, la maman Kossou. Merci. Vous n'êtes pas bien. C'était juste non, désolé, vous n'êtes pas bien. Vous là, vous n'êtes pas bien. Vous allez me faire pécher. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Il y a un des amis qui dit, hey, notre Miss sans crédit. Elle dit, voilà, la Miss sans crédit est venue. Oh, la fille, elle est trop belle. Elle dit, voilà, la Miss sans crédit. Dit, bienvenue dans notre chaleur. Bienvenue dans notre chaleur. Vous connaissez Chaleur de Burkina? Oh, les soirs comme ça là, ils trouvent les coins. Il y a un coin là, à Ouaga 2000, comment on appelle le coin là? Il y a des arbres là-bas. Et puis on met les chaises rouge, orange là en bas. Sachant que ça va s'asseoir là-bas pour prendre un peu une petite bière. Soleil est fort. Comment on appelle le coin à Ouaga 2000 là? Ça c'est mon coin, je passe là pour aller dans ma villa. On appelle ça comment? Le coin là. Quelqu'un dit quoi? On appelle ça comment? Le Rochia, c'est ça, tu es sûr? Oh, j'ai oublié le nom du coin. Babo qu'on est en train de faire quoi? Babo qui est en train de lire le... Babo connaît. Les gars, Johnny Pacho fait ça. Ah, moi, je connais Burkina. C'est mon pays, il m'appelle Ouedraogo Kamima Kosso. J'aime les Burkinabés. Ça, personne ne peut venir enlever ça dans mon cœur. Mais, je n'aime pas la politique de Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire. Et je n'accepte pas que des blogueurs et des TikTokers burkinabés viennent insulter Alassane Ouattara. Les Maliens même n'insultent pas Alassane Ouattara. Les Nigériens, mais tu vois là, si c'est pas moi, je suis allé insulter leur président. Nigérien, ils ne parlent pas. Nigérien même, ils ne parlent pas de notre affaire. Donc il suffit que ma soeur pour dire Nigérien, vraiment, je demande pardon pour ce que j'ai dit de votre président. Vraiment, je présente mes excuses. On dit, ok, Marcos, on a compris. Nous, on n'aime pas les histoires. Mais Burkinabé, qui est des gens têtus, tête les durs. C'est eux qui sont les révolutionnaires. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Il y a giflé dans la bouche là. Vous allez dire la patrie ou la vie. Mais vous connaissez. Il y a giflé dans la bouche là. Vous allez dire ah! La patrie ou quoi? La patrie ou la vie. Aimez la vie. Vous aimez trop la mort. La patrie ou la mort. Oh, taisez-vous là-bas. La patrie ou la vie. La vie est douce. Vous, c'est une fois la mort, la mort, la mort. Qui a inventé ça, mais c'est ce proverbe bête là? La patrie ou la mort. C'est quoi ce slogan? C'est un slogan stupide ça. La patrie ou la mort. Calm down. La vie. Aimez la vie. Voilà, quelqu'un a mis le nom d'elle, c'est Jardin quelque chose là. Voilà, c'est Jardin quelque chose. Jardin 2000. C'est mon coin. Oh, j'aime le Burkinabé. C'est Ibrahim Traoré qui est venu tout gâter les relations entre le Burkina et la Côte. Voilà. Ibrahim Traoré a tout gâté ça. Il a fait Soro la vie, il a jeté. Allô? Oui, allô. Oui, allô, vieux Makosso. Oui, Ricky. On dit quoi, ça va? Très bien, toi. Oui, moi je vais bien. Vieux, bon, en esprit, moi je t'aime. Anderson Adjanou. Vieux. La soirée. Comment? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va. Oh. Mia. Alors bonsoir, monsieur Makosso. Bon, je peux dire le père parce que plus âgé que moi.
Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que quand comment on appelle les présidents burkinabés de l'AES, ils insultent le président là. C'est très bien ce que tu fais, mais c'est pas que toi seul, c'est pas que toi qui, comment on appelle ça, c'est vrai que tu portes beaucoup de défense, tu défends, mais ils n'ont qu'à savoir que c'est toute la Côte d'Ivoire, ils ont insulté. C'est toute la Côte d'Ivoire. Quand tu n'aimes pas le papa d'une maison, tu n'aimes pas la famille. Ils n'ont qu'à arrêter de se fouvoyer, de nous mentir pour dire que non, j'ai affaire au président, j'ai pas affaire aux Ivoiriens. Parce que c'est ce qui est sur leur panel, sur leur télé, chaîne de télé, c'est du grand n'importe quoi. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire parce que quand ils viendront vers notre président là, ils vont marcher sur nos cordes à moment de parti. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Quand ils vont vouloir venir vers notre président là, ils vont marcher sur notre corps. Qu'on le veuille ou pas, il est le président de toute la Côte d'Ivoire, les 322 463 km². Donc, ils vont marcher d'abord sur notre corps avant de trouver notre président. C'est notre président. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre président. C'est lui qui est là et c'est Dieu qui l'a oint, qui l'a déposé. Parce que malgré tous les jeûnes et prières qu'il y a eu en 2010 là, c'est lui qui a gagné. Donc, c'est qui Dieu a voulu. C'est lui Dieu a voulu. Qu'on se rende à l'évidence, ils sont en train de dire du grand n'importe quoi. Pourquoi 3 ans en arrière, ou 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, le Burkina n'avait pas cette mentalité-là contre les Ivoiriens? Ils n'ont qu'à comprendre que le président a un problème. Le père Ado, le papa Ado, il est là il y a longtemps. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il est là, il est dans son 4e mandat. C'est-à-dire ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Le Burkina ne savait pas que la Côte d'Ivoire les attaquait. C'est quand, comment dirais-je, ce monsieur-là est venu à leur tête. C'est là maintenant, il va ouvrir les yeux. Mais il est en train de les abêtir. Je ne sais pas si ce mot existe, mais il est en train de les rendre bêtes. Et moi, je suis très fier de toi. Et il faut le dire, c'est toute la Côte d'Ivoire qui défend le président. Ce n'est pas sur toi seul ton corps ils vont passer. Ils vont passer sur nous tous. Ils vont nous jeter, ils vont nous remuer d'abord. La patrouille la mort en train de dormir dans Frayon à Ouaga. La patrouille la mort a fui la guerre. Si c'est trop la patrouille là, mais on doit vous voir dans les coins de guerre où il y a les taureaux. Mais vous fuyez là-bas. Vous fuyez là-bas pour venir, la patrouille la mort, et puis vous dormez dans le climatiseur. Allez-y au soleil là-bas, allez-y défendre, allez-y aider vos frères à défendre, au lieu de passer tout son temps à tout bout de champ à accuser qui que ce soit. Non, c'est la Côte d'Ivoire, non, c'est ceci, non, c'est cela. C'est aujourd'hui, vous savez que nous, on est votre problème. Allez-y là-bas. Allez-y de là-bas, vous allez, choses comme ça, mais vous allez défendre. Quand vous allez voir un Ivoirien là-bas, là, frappez-le, faites ce que vous voulez. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais laissez notre pays tranquille. C'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire existe, c'est pas aujourd'hui on va tomber. C'est pas aujourd'hui on va régresser. C'est pas aujourd'hui. Le temps que vous êtes en train de vous construire là, nous on a déjà fini, on a déjà passé là-bas. On a déjà construit. Venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir les routes. Eux-mêmes, quand les frères viennent ici là, ils témoignent. Moi, pendant la CAN, j'ai accueilli des étrangers de l'AES. Enfin, ce sont des amis à moi, des correspondances. Mais ils ont vu le pays. Comment on peut dire à des gens que on va faire un parti unique, il y aura plus de partis d'opposition? Comment on peut dire à des gens que les oppositions, c'est-à-dire que les partis opposants divisent le pays? Comment on peut faire comprendre ça à des gens qui sont normaux? Comment on peut faire comprendre à des gens qui sont normaux que l'opposition divise le pays et qu'il faut un parti unique? Si c'est pas pour abêtir les gens. Franchement, je peux dire que tu es mon grand frère parce que je suis quand même âgé. Tu es mon grand frère, mais je te tire le chapeau, plus que le chapeau. C'est pour ça que je te suis partout. Tu passes sur chaque panel. Hier, on était sur le panel. Comment elle s'appelle même? De Saint-Y, j'étais là-bas. Partout tu passes, je te suis parce que j'aime bien la manière de faire. J'aime très bien la manière de faire. J'aime bien ça. Quel que soit notre bord politique, Adola, c'est notre papa. Quel que soit notre bord politique. Parce que quand on dit paix là, c'est la tête du pouvoir. Et quand la tête du pouvoir tombe, quand la tête tombe, il faut que tout Ivoirien comprenne ça. Quand la tête tombe, c'est que le pays est à nu. Quand la tête tombe, c'est que le pays est à nu. Ils n'ont pas qu'à, ils n'ont qu'à essayer. La patrie de la mort, pourquoi depuis ils ne réagissent pas? Où sont les preuves? Donnez les preuves. Un enfant consenti de traîner tout le Burkina, le pays intègre, d'après eux, les zones intègres. Franchement, un enfant de moins de 40 ans. N'importe quoi. Un enfant, il est en train de dire. Il prend les couronnes là-bas, tout ce puis les trimballes dans sa marmaille. Moi, mon époux a fait l'armée. Du moment un capitaine se met à diriger des généraux, il y a déjà fausseté. Il y a déjà fausseté. Parce que dans l'armée, c'est la règle, c'est le règlement et tout le monde, c'est la droiture. Du moment un capitaine se met à diriger des généraux, il y a déjà une fausseté. Il y a déjà du faux là-dedans, au fait. Maintenant, s'il veut diriger son pays, bon, ça sont eux là, ben, ils n'ont qu'à diriger leur pays. Mais non, nous, les Ivoiriens, non, dans leur bouche. On va respirer.
Ils n'ont qu'à lever notre nom dans eux, leur bouche. Parce que le Ghana a connu la crise, ils n'ont pas accusé la Côte d'Ivoire. Les plein de pays qui sont autour de nous ont connu leur crise. Le Togo a eu sa crise. Ils n'ont pas accusé la Côte d'Ivoire. Qui nous laisse respirer un peu. Qui nous laisse respirer. Mais on dit que quand on parle de toi, tu évolues. S'ils veulent parler de nous, qu'à parler de nous, on est en train de se construire. Bientôt, le métro, on va faire, qu'on appelle ça, l'ouverture du métro. On va avancer, on va chercher à faire d'autres choses. On va sur d'autres auspices. Après ça, le TGV, direct. Bien sûr, on n'est plus dans la bassesse du dis non que toi a dit moi, on n'est plus à ce niveau-là. Pendant que nous en 2026 là, vous êtes en 1988. Pourquoi? Un grand pays comme ça, qui était très respectable, l'enfant est en train de vous ridiculiser. Il est en train de ridiculiser votre pays, il est en train de rabaisser votre pays. Vous êtes là, vous riez, vous acclamez. Comment on peut dire l'Assemblée générale de la transition? Il peut y avoir une assemblée de transition. On peut comprendre qu'il y a un pays de transition. Il ne peut pas avoir un ministre de transition, il ne peut pas avoir une assemblée de transition. Vous parlez de quoi même? L'enfant de vous abêtir. Un parti, non, c'est parti unique qui unit la population. Qui vous a dit ça? Même dans les royaumes, là, il y a les guerres. Dans les royaumes, il y a les guerres. Ils disent rien de bon. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Ils n'ont qu'à enlever notre nom. Merci beaucoup. Le nom de notre président dans leur bouche. Donc, Makosso fort toujours. En tout cas, je te suis de près. Merci. Merci. Je m'abonne même à toi. Tu es vraiment très, très, très brillante et très intelligente. C'est ça, l'Ivoirienne. Elle a quelque chose dans la tête. Monsieur Oumar. Ouais, monsieur Makosso, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, général, ça va? Ça va et vous? Ouais, tranquille, général, je t'appelle de Niger. Ça va? C'était juste un bonsoir pour toi. Vraiment, je t'écoute tous les jours. Tu es un grand personne, hein, Makosso. Merci beaucoup, Oumar. Faut pas que tu vas venir me féliciter, vont te créer des problèmes là-bas. Papa! Oh, il est descendu. On met un seul commentaire, Makosso fort. On m'apprend que le compte de Corolla a été banni. Il va créer un nouveau compte. Ah, nous là, quand on nous bannit, on revient en force. On tapote s'il vous plaît, on monte à 1 million de tapotage. Bonsoir, Allô? monsieur Makosso. Bonsoir. Ok, monsieur Makosso, moi je veux te poser une question par rapport à la Côte d'Ivoire. Allez-y. Ok. Makosso, c'est vrai, tu fais combat très bien. Maintenant, moi je veux demander, parce que moi j'ai remarqué, le combat de Alassane Ouattara, c'est le combat des Ivoiriens. Maintenant, nous, nos combats là, j'ai l'impression que c'est pas combat de, comment on appelle ça, Ouattara. C'est ça, moi je veux te demander. Parce que quand nous on veut quelque chose là, je vois qu'eux ne nous écoutent pas. Maintenant, quand Ouattara dit qu'il veut quelque chose là, nous, comme toi, Makosso, comme ça, tu fais palabre de ça. Donc c'est ça, moi je veux comprendre. Pourquoi lui, quand il dit quelque chose, nous on écoute, mais quand nous on dit Toi, quelque tu chose. voulais quoi qu'Alassane Ouattara dit, lui ne veut pas. Pardon? Quel combat toi tu as voulu faire, puis Alassane Ouattara dit, lui, il ne te donne pas raison. Cas de ce jour, on parle de ça il y a très longtemps. Affaire des Libanais, beaucoup d'Ivoiriens, ils sont tellement. D'abord, affaire de cas de séjour, là, c'est moi-même qui ai envoyé ça. Oui, je sais que tu as commencé. Ça fait même pas 3 mois. On vient de mettre le gouvernement, ça fait combien de temps? Ça ne dure même pas. On a beaucoup d'influenceurs ne parlent même pas encore de la carte de séjour. On n'a même pas encore vraiment commencé. Pour que la carte de séjour, là, le président Alassane Ouattara ou le gouvernement se prononce, il faut qu'on organise d'abord un sitting. On organise un meeting où tous les Ivoiriens qui sont pour le retour de la carte de séjour, on prend un stade, on se retrouve là-bas, puis on frappe et on s'adresse au gouvernement. Lendemain, eux ils vont se prononcer. Maintenant, concernant les Libanais, le président Ouattara ne peut pas chasser les Libanais. C'est interdit. Il va mettre la Côte d'Ivoire sur liste rouge. On appellera ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bon quoi. Je t'explique. En fait, tu ne comprends pas. Le monde a des règles et le monde fonctionne selon des règles. Un État ne peut pas prendre une décision de chasser des Libanais. On appelle ça stigmatiser une population en fonction de leur religion ou en fonction de leur couleur. Techniquement parlant, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut prendre des mesures. 1. Suspendre les visas venant de ce pays-là. Ils ont bloqué ça. Il n'y a pas de Libanais qui prend maintenant visa pour rentrer comme ça en Côte d'Ivoire. C'est fini, ils ont bloqué à cause de la crise qu'eux, ils ont connue là-bas. Numéro 2, au niveau des impôts, on met en place un système pour qu'ils payent bien leurs impôts et plus les impôts. Numéro 3, on veille à ce que ces personnes n'aient pas de quartier ou de ton de liberté entre eux. Alassane Ouattara, sa femme est juive.
Les Juifs et les Libanais ne s'entendent pas. Donc Alassane Ouattara ne fait pas politique des Libanais. Parce que les Libanais ont plus soutenu Gbagbo. C'est pour ça que depuis qu'Alassane Ouattara est président, quand un d'entre eux commet une erreur, on essaye d'apporter notre soutien. Donc c'est dans ce sens-là que Kimi a fait un challenge. Il paraît que beaucoup ont fait des vidéos pour dire non, Kimi ne connaissait pas l'histoire, tout, si elle rentre dedans, Mandem Princesse va l'insulter, tout. J'aimerais préciser une chose. Mandem Princesse, elle peut avoir problème avec des gens. Elle n'a pas de problème avec moi. Sincèrement, c'est une fille que j'apprécie. Pas parce que tout simplement j'ai peur d'elle et autres. J'ai déjà fait clash avec elle. Moi, j'ai un don d'insulte là, c'est un don. C'est dans mon sang. Et c'est le Makosso. Quand moi j'ai fini, Lolo Bouté prend le relais. Quand Lolo Bouté finit, Meti va prendre le relais. Et quand il va finir, Aya Robé va prendre le relais. Quand il va finir, Corolé va prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme une famille. S'il y a quelque chose qui m'attaque, tous les Ivoiriens vont réagir, vont se lever. Et ça peut créer des problèmes entre les nations. Parce que Kimi et bébé de Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Même les gens, les marmailles, qui font parler, oh, c'est Kimi qui transportait l'argent pour financer le terreau Théolaka. Ils ont fait tout le monde dire, il est énorme. On veut vous être vendu. Vous êtes vraiment. Ça vous bat à la mosquée. Donc, Kimi ne savait pas. Donc, je ne veux pas que les gens essayent d'utiliser ça pour essayer d'aller dire à Mandem Princesse, voilà, la petite a manqué de respect. Parce que j'ai appris que la chanson a été chantée spécialement contre Mandem Princesse. C'est ça ou bien c'est pas ça? Bon, je ne sais pas si ça a été chanté contre elle, mais ça a été chanté contre les bloqueurs. Donc, Kimi, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Les histoires des problèmes au niveau des Mali et autres, elle ne... Donc, ça a été chanté spécialement contre elle, on dit oui. Donc, Kimi, elle ne sait pas. Donc, quand elle vient pour faire le challenge, elle ne sait pas que il peut avoir un problème derrière. Il y a deux cas. Soit elle supprime la vidéo, soit Mandem Princesse dit, bon, c'est notre bébé, elle n'est pas informée, ça là, je laisse couler. Et moi-même, je demande à Mandem Princesse, vraiment, il faut laisser couler. Dans la vie, je dis bien dans la vie, quand quelqu'un veut faire quelque chose pour t'humilier là, sans se rendre compte, il est en train de faire ta promotion. Moi, la VDA a chanté contre moi. VDA. Juju, tonton, Juju, ils ont chanté chanson pour moi. En disant même que je les ai appelés pour dire que je voulais faire la paix. J'ai fait une vidéo pour dire que je ne vous ai jamais appelé pour dire qu'elle fait la paix. Continuez de chanter mon nom en mal. Le gars de VDA, ça, il est au cou en derrière Ignam là. Quand lui et moi on se rencontre souvent dans des stades et autres, il sait le visage. Il se joue les durs, les nerveux. Une fois, je l'ai serré, je l'ai salué, mais j'ai décidé que la prochaine fois, plus jamais je salue ce monsieur-là. Parce qu'il n'est personne. Là où je parle, lui ne parlera pas. Jusqu'à la fin de ses jours. Ce sont des gens qui chantent pour que nous, les riches, on soit contents. Pour qu'on travaille sur eux. Moi, je me fais respecter à tous les niveaux. C'est des gens que j'ai reçus à mon bureau, j'ai donné 1 million. Donc, le jour que tu penses que tu es trop dur, tu rembourses d'abord mes 1 million. C'est comme ça qu'on appelle la dignité. Je ramène d'abord tes 1 million et autres. Voilà. Donc, en ce qui concerne Mandem Princesse, ne faites pas de ça une polémique. Je vois des gens qui se mettent en commentaire dans ces lives. Il faut insulter Kimi Tchawa, ce que Makosso a te montré. Vous êtes sûr que moi, à l'âge où je suis arrivé là, il y a des faits clash avec Mandem Princesse par rapport à quoi? Il y a des personnes, même si elles sont en train de les insulter, que c'est des personnes que je connais, je peux me monter devant pour dire, ah vraiment ma soeur, vraiment pardon. La personne qui est en train de bien là, c'est ma maman. Moi-même, je t'appelle pour te demander pardon. Mais si je suis en clash contre elle et qu'on sait que c'est l'une des plus grandes insulteurs professionnelles, comment je peux aller négocier pour quelqu'un? Elle va détruire la personne. Parce que quand Mandem Princesse est en train de t'insulter là, tout ton village est informé. Et quand elle fait ses yeux comme ça, là, Mandem Princesse, son petit corps sec là, quand elle ouvre ses yeux comme ça, il babe, il dit, ça rentre en toi comme ça, il dit, ça te pénètre comme Mandem Princesse. Je préfère ne pas l'avoir sur mon chemin. Quand elle fait ses yeux comme ça là, il dit, voilà mon bébé en train de qui est énervé, mon bébé là-bas. Donc, moi-même, je te dis, Kimi ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Maintenant, moi-même, je demande ta permission. Comme Kimi, c'est aussi sa maman. Est-ce qu'elle peut faire un challenge sur un autre son? Parce qu'aussi, il faut qu'elle choisisse le son. Voilà, pour ne pas que tu te sentes blessé. Voilà, moi, j'aime pas les histoires où il y a, voilà, les problèmes. Taguez Mandem Princesse. Envoyez la vidéo à Mandem. Elle est où même? Qu'elle vient monter ici. Mandem Princesse, elle est où?
Parce qu'il y a des gens qui aiment Kimi, hein. Il y a des tatas. Une fois, on devait faire clash des amandes chic. Et il y a une Sénégalaise qui l'a clashé. Je suis sorti sur la Sénégalaise là. Elle m'a écrit en inbox. Elle dit général. J'ai dit oui. Est-ce que tu sais que je suis un fan de votre famille? Que Lolo Bouté est mon exemple. Et que Kimi est mon cœur. Je suis resté comme ça. Je ne peux plus parler. Je m'ai clashé mes élèves. Des gens qui sont fans de moi. Moi, je me suis assis par terre, dit merde. Arrête de parler mal de comment je te demande pardon. C'est ma maman. Elle dit général, j'ai compris. Plus jamais je vais parler encore d'elle. Donc vous comprenez, c'est compliqué. Souvent tu es là quand tu dis celle-là, il y a la clash un jour. Oh, la personne m'est fan de toi. Donc ça devient compliqué. Voilà, donc moi je vais rentrer vraiment dans un esprit de pacification. C'est pour cela que je demande à mes frères, TikTokers, blogueurs, Burkinabé. Parce que les Maliens ne sont pas en clash avec la Côte d'Ivoire. Les Nigériens ne sont pas en clash avec la Côte d'Ivoire. C'est les Burkinabé. C'est le Burkina Faso actuellement qui a chargé à faire de AES là. Mali même a déposé. Tu ne verras jamais voir les Maliens venir faire promotion de AES. La preuve, ils ont jeté le corps de, comment on appelle ça, de Miss TikTok. Ou bien, Burkina dit, ils ne vont pas aller à House of Challenge. Tu n'as pas entendu Mali venir soutenir dedans. Tu n'as pas entendu Niger venir soutenir dedans. C'est Burkina qui a chargé à faire des AES là, eux seuls. Même les Maliens ont déposé. Les Nigériens ont déposé. C'est que les Burkinabés qui sont en fait de AES. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Vous voyez les Maliens faire ça? Vous voyez les Nigériens? Ça va vous laisser, vous les Burkinabés. À faire des AES, c'est vous qui allez rester dedans. Vous allez être assis. Non, on a mené le combat nous seuls. Ils nous ont trahis. Parce que, je vous informe, Tiani, là, il va tomber dans les semaines qui viennent. Tiani va tomber bientôt. Je vous donne l'information. Il va tomber. Son pouvoir est fragile. Les terreaux ont frappé jusqu'à l'aéroport. C'est fini pour lui. Les drones qui peuvent aller taper les terreaux, ils ont cassé ça. Et Tiani s'est tombé pour aller bombarder une ville d'innocents. Où il y a ça même? Attends, est-ce que j'ai ça ici? Ma fille, envoie-moi une autre vocale, s'il te plaît. Tiani s'est tombé d'aller bombarder une zone par erreur. Oh, est-ce que j'ai ça? Comment on appelle la ville où Tiani est allé taper les innocents? Trouvez-moi la ville, s'il vous plaît. Il y a une ville où Tiani s'est tombé pour aller avec son drone. Il allait tirer sur des innocents. On appelle comment la ville là? Oh là là, je cherche le nom de la ville là. Il y a une ville, Tiani s'est tombé. Voilà. Tilaberi. Mais ici bien, c'est la ville de Tilaberi. Attends, voir. Il y a où mon je peux retrouver ça aussi, ici au Seigneur. Si je peux retrouver ça, ça va trop me plaire. Attendez, il faut que je retrouve ça. Oh merde. J'ai ça ici déjà. Que s'est-il passé à Tilaberi? Voilà. Ce 29 janvier. Non, non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. Voici le nombre d'assaillants qui ont fait trembler le Niger. C'est pas ça. Il y a eu attaque des terreaux à Tilaberi. Et l'armée du Niger est allée attaquer avec leurs drones. Ils se sont trompés, ils ont tiré sur des innocents. Donc des terroristes, comment les... Donc Tiani a commis une erreur très grave. Très très grave. Très grave. Donc c'est pour juste dire que Tiani, lui, c'est fini pour lui. Lui, bientôt, il va tomber. Et quand Tiani va tomber, vous allez voir que le Mali et le Niger vont se sentir très isolés. Parce que les nouvelles autorités vont renouer avec la CEDEAO, vont rappeler la France, les États-Unis. Voilà, Bazoum va reprendre le pouvoir et autres. Voilà, donc tout sera très bien. Maintenant, je redonne, s'il vous plaît, mon WhatsApp. Et beaucoup me le demandent. C'est le plus 225. « 07 48 79 85 85. » 00, voilà, c'est sur le numéro qui est épinglé.
00225 07 48 79 85 85. Ma fille Mimine. Tiani, le président du Niger, vraiment, il est le plus bête de la USA. J'aimerais dire, attends, on va écouter son discours, là. Il est bête, ce gars-là. Oh, Seigneur Jésus. Tiani, un idiot patenté. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Rugir. Nous rappelons suffisamment à nous écouter rugir. Rugir. Nous rappelons qui, à leur tour, à nous écouter rugir. Un président analphabète, un illettré notoire, à la tête d'un État qui veut connaître le développement. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des illettrés et des analphabètes? C'est pas possible, ce gars-là. C'est pas possible. C'est pas croyable, je suis dépassé. Non, ma fille n'a pas d'heure de rendez-vous téléphonique aujourd'hui, c'est demain. Donc les gars, c'est ça. Je rappelle mon numéro à tous ceux qui sont en France et en Europe. J'ai un cadeau à vous remettre. Vous m'écrivez pour dire, général, je veux mon cadeau sur mon WhatsApp. Ce sont les 300 personnes qui vont écrire que je retiens, pas plus. Plus 225 07 48 79 85 85. Voici le numéro. Plus 225. Ce sont les 300 personnes qui écrivent que je prends. Ceux de l'Afrique, attendez d'abord. C'est parce que je vais en France dans ces temps-ci que je donne l'information. Plus 225 07 48 79 85